C'est-à-dire ce fantasme de l'immortalité qui s'est transformé effectivement en business, en secteur économique. Il y a 600 personnes cryogénisées aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire effectivement conservées. Ah oui. Ouais, quand même. Il y a des gens qui attendent là. Ah, il y a des gens qui attendent. Il y a des entreprises, plusieurs entreprises qui se sont lancées sur ce créneau. Ça a commencé aux États-Unis, on peut citer Alcor, Cryonics Institute et plus récemment des entreprises européennes comme l'allemande Tomorrow Bio. Ils ont ouvert la première usine européenne de cryogénisation il y a quelques mois. Voilà, donc c'est vraiment une grande première. Et donc le principe est le suivant. Alors ça a un coût évidemment, ça coûte 200 000 €. Voilà, petit billet. 200 000 €. Pour ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jour où vous mourrez, vous avez une ambulance spéciale qui arrive, qui vous prend, on vous met dans la glace, on vous injecte des produits chimiques de conservation. Ensuite, on va le plus vite possible jusqu'à ce site. Alors là, c'est vraiment un truc de science-fiction. Vous avez de gigantesques cuves remplies d'azote liquide à moins 196 degrés. On vous plonge là-dedans. Et puis on attend. Alors on attend quoi? On attend que la science avance, parce que c'est ça le principe et l'espoir de la cryogénisation, c'est qu'un jour la mort, qui aujourd'hui est un événement définitif, on part tous de ce principe-là, eh bien on pourra trouver une sorte de remède et on pourra faire revenir les gens à la vie. Je précise que d'un point de vue scientifique, c'est très douteux. Il y a très peu de chances que ça fonctionne. Certains espèrent qu'on pourrait un jour euthanasier par exemple une personne qui a une maladie incurable en espérant qu'on puisse ensuite la faire revenir à la vie. Mais là, on est dans la science-fiction. Bon, tout ça, est-ce que c'est autorisé par la loi? Absolument pas. Alors en France, je précise, certains pays l'autorisent. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs centaines de personnes dans le monde. Mais en France, ça n'est pas possible. Il y a 2 modes de sépulture qui sont reconnus par la loi. C'est l'inhumation ou la crémation. Ça doit avoir lieu dans les 6 jours qui suivent un décès.